a pris un prêt avec la banque et ce qui reste à payer, c'est exactement 1 783 000. Qui a pris un prêt avec la banque et puis il reste un montant comme ça pour solder? Viens. 1 700 000, c'est ce que je vois. T'as même peut-être que tu ne connais pas ce détail-là. Tu sais qu'il te reste environ 2 millions, mais je te donne le chiffre. C'est 1 700 000, ce que j'ai vu clairement tout à l'heure quand je t'ai arrêté là-bas. 1 783 000 comme ça. Viens me voir. Jésus va te donner une idée qui va produire un chiffre d'affaires bizarre avant le 31 décembre. Je vois plusieurs parmi vous à qui le Seigneur va faire des surprises avant la fin de l'année. Vous allez vous retrouver avec plus de moyens que prévu pour payer de bonnes choses pour vos enfants. Jésus se soucie du bien-être des familles. Il se soucie du bien-être des familles. Lorsque Pierre a vu ce déblocage financier, la Bible dit que Pierre est tombé à ses pieds. Et il a dit, Seigneur, aie pitié de moi, je suis un pécheur. La conversion de Pierre n'est pas venue par la prédication de Jésus. La conversion de Pierre est venue par le déblocage de Jésus. Il y a des gens qui ne se convertissent pas parce qu'on leur prêche un Jésus qui ne règle pas leurs problèmes entrepreneuriaux. Il y a des païens de type Pierre. Ils sont des futurs apôtres. Mais leur apostolat va se débloquer quand on va débloquer leur situation matérielle. Pierre ne se serait pas intéressé à l'évangile si Jésus n'avait pas réglé le problème de poisson. Ne pensez pas que c'est charnel. Ne pensez pas que c'est charnel. Quand Dieu vous donne une prophétie ou une parole de connaissance pour débloquer la situation de quelqu'un qui est charnel. Je reprends. Ne pensez pas que le fait de prophétiser sur la situation financière ou matérielle de quelqu'un qui est charnel, c'est charnel. C'est spirituel, hein? Si les chrétiens de Corinthe qui étaient charnels avaient besoin de dons spirituels, sachez aussi que les païens qui sont charnels ont besoin de déblocage spirituel. Il y a des païens là, c'est quand ils vont voir que tu leur as donné une idée, une instruction, ils ont mis en place, ça a augmenté le chiffre d'affaires, quelque chose s'est débloqué. C'est là qu'ils vont commencer à prendre ton Jésus au sérieux. Frère, j'ai vécu ça plusieurs fois. Et tu vas vivre ça aussi si tu crois. Si tu crois, tu vas vivre ça aussi. Il y a des témoignages que je ne peux pas rendre ici. De peur de choquer la foi de certaines personnes. Mais croyons au témoignage des Écritures. Jésus peut donner une instruction, une inspiration à quelqu'un qui fait du business. Et quand tu jettes tes affaires, quand tu jettes tes projets, tu jettes ta stratégie sur cette parole, des poissons commencent à rentrer. Que Dieu suscite des conseillers prophétiques dans le domaine des affaires. Que Dieu suscite davantage des gens qui ont la sagesse commerciale de Joseph. Des gens qui peuvent dire à Pharaon, fais ci, fais ça, et l'Égypte sera dans l'abondance. Et ça marche. C'est un type de miracle que le Seigneur aime faire. Et il le fera. Gardez la caméra sur moi seul. On est en live? On est en live? On est en direct? On est en direct? Qui ici a pris un prêt avec la banque et ce qui reste à payer, c'est exactement 1 783 000. Qui a pris un prêt avec la banque et puis il reste un montant comme ça pour solder? Viens. 1 700 000, c'est ce que je vois. T'as même peut-être que tu ne connais pas ce détail-là. Tu sais qu'il te reste environ 2 millions, mais je te donne le chiffre. C'est 1 700 000, ce que j'ai vu clairement tout à l'heure quand je t'ai arrêté là-bas. 1 783 000 comme ça. Viens me voir. Roi, Spirit of God. Laisse-moi. Ne le filmez pas. Ne le filmez pas. Ne le filmez pas. Filmez-moi. Donnez-lui le micro. Bonsoir monsieur, comment ça va? Ça va. On peut se tutoyer? Bien sûr. Tu dois combien à la banque? 1 million, presque 800 000. C'est 1 783 000 qui reste. Maintenant regarde.
Parce que tu es venu dans la banque. Parce que tu es venu dans la banque. Je vois le Seigneur effacer cette dette dans le monde spirituel. Je regarde dans ma vision pour voir comment est-ce que ça va se manifester dans le monde physique. Je te vois en train de faire un business, en train de faire des affaires. Et je vois comment est-ce que Dieu, pendant 3 mois d'affilée, va te donner des contrats qui vont faire une totalité de près de 3 millions. Donc en fait, tu vas avoir à peu près le double de ce que j'ai censé donner à la banque pour effacer et pour solder rapidement ce crédit. Parce que Dieu ne veut pas que tu le payes pendant longtemps. Les prélèvements mensuels là, non. Dieu va te donner les moyens de payer ça en un coup. Tu sais pourquoi? Parce qu'en 2026, il y a un nouveau business dans lequel tu dois investir. Mais Dieu ne veut pas que tu commences un nouveau projet avec une dette de la banque. Amen. C'est Jésus qui fait ça pour toi. Tu peux t'asseoir. Tu peux t'asseoir. Écoutez-moi. Il y a une jeune fille qui est en train de m'écouter. Tu as un numéro MTN. Cette semaine, tu avais besoin d'unités. C'est tellement difficile. Même pour les unités, tu n'avais pas. Et tu as pris un crédit avec MTN. Un crédit d'unité. Tu dois environ 1800. Non, écoutez-moi. Ne riez pas parce que vous ne savez pas. Vous ne savez pas les problèmes. Peut-être que 1800 c'est rien pour vous. Mais vous ne savez pas le niveau de problème dans lequel souvent certains jeunes, certaines familles se retrouvent. J'ai déjà été dans les périodes de ma vie quand j'étais adolescent où je manquais de 500 francs pour me coiffer. Les gens nous voient un afro, on pense que c'est passé genre, on faisait la mode. Tu dois crédit d'unité. C'est environ 2000, mais c'est moins que ça, c'est environ 1800 comme ça. Viens me voir. On te filme pas bien. Sans gêne. MTN, j'ai précisé. Tu as pris un crédit pour appeler, il reste environ 1800 comme ça. Viens me voir. Pas avoir honte, viens me voir. Jésus veut t'aider. Il y a des gens qui sont en enfer à cause de la honte. Je t'attends. Tu as honte? Tu ne laisseras pas filmer, t'inquiète pas. Ok, j'avance. Jeune soeur, écoute ceci. Cette habitude de demander crédit à MTN, crédit, il y a un esprit, un démon qui risque de s'attacher à toi. Et tu vas commencer à avoir une forte envie de prendre des crédits avec des gens pour les utiliser comme ça. Il y a des démons qui poussent des gens à jouer les jeux de hasard et à prendre des crédits. Il y a des esprits qu'on peut prendre à travers certaines... Qu'on prend à travers certaines habitudes. Le Seigneur peut te faire sortir de quelque chose, mais tu as honte. J'avance. Il y a une soeur qui est en train de m'écouter. Elle vendait menthe au lait. Et puis, quelque chose s'est passé. En tout cas, tu as arrêté de vendre. Maintenant, depuis que la semaine a commencé, la pensée de recommencer ce business est venue dans ton esprit. De relancer le business de menthe au lait. Et tu as prié le lundi matin.